Ah là là là. Xavi. Il y a un gros danse. Bravo. On se ressent. Félicitations. Solirac. Voilà, superbe finish. Et le premier Master One pour Javier Dominguez Nedo. Allez, on va aller checker. Les mains. Ouais, écoute, je suis parti, j'avais jamais couru aussi longtemps, donc voilà, je suis parti à mon rythme et j'ai essayé de finir dans le meilleur état que je pouvais. Je suis assez content du résultat. Ouais. Tu m'avais dit la veille que tu allais partir vraiment lentement, que tu n'allais pas courir UTMB mais que tu allais marcher UTMB. Voilà, et du coup de l'intérieur, tu as plus marché. Ouais, enfin, c'est tellement de la gestion, c'est tellement long qu'au final, ouais, il y a énormément de parties marchées. C'est pour ça que l'an prochain, je prendrai les bâtons, je pense. Parce que je me suis peut-être pas rendu compte de l'importance des parties marchées, parce qu'à la fin, même des faux plats montants un peu raides, on marche. Ouais, bah, moi, j'avais jamais fait plus de 100, donc du coup, j'étais un peu dans l'inconnu sur le rythme, donc j'ai essayé de partir tranquille et voir ce qui me restait sur la fin. C'était bien comme ça, mais c'est vrai que je dirais qu'à partir de 13-14 heures, on rentre un peu dans un état où on survit, quoi. C'est un peu, ça devient vraiment mental, quoi. Donc ouais, c'est assez particulier. Il y a pas mal de hauts, de bas. Si on se persuade mentalement que ça va, finalement c'est un peu ça qui guide tout. J'ai jamais trop de douleur au ventre. Ça m'arrive assez peu. Donc après, je m'alimente plutôt avec des mix un peu solides liquides. J'ai un peu la flemme et j'ai du mal à mâcher, quoi. Donc, du coup, ça passe pas mal. Je mets juste ça dans la bouche, je ne réfléchis pas, quoi. Mais non, je suis très content de la gestion de l'alimentation. C'était un test aussi et ça s'est bien passé. Ouais, j'ai eu un coup de moins bien dans la montée des Tsep, ouais, après Triangle. Ouais, les Tsep, c'est ça. C'est dur à dire ça, les Tsep. Ça ressemble aux champignons mais avec un T. Et ouais, bah là c'était vraiment ce genre de coup de moins bien, c'est vraiment mental, quoi. Il faut vraiment se persuader que ça va revenir et ça revient toujours. Mais il faut se le marteler, sinon on a tendance à trop s'écouter et on peut s'asseoir à côté d'un arbre et là on se refroidit, après c'est fini. Donc il faut se marteler, il faut se concentrer sur le moment présent, essayer de se marteler que ça va revenir et aussi voilà, essayer de croire en soi, parce que si on est là c'est qu'on n'est pas trop mauvais, donc il faut se remettre en confiance et se focaliser sur le moment présent. J'ai uniquement eu ces infos-là, je voulais pas les avoir avant, parce que je voulais pas que ça vraiment ça modifie un peu mon rythme de course, que j'avais vraiment aucun feedback sur la distance, je voulais pas accélérer si j'allais sauter après. Donc j'ai eu les premiers écarts vers la Fouilly Champé. Il reste à peu près 40-50 bornes. Donc là j'ai commencé à essayer de me focaliser pour essayer de gratter un peu et quand on m'a dit que le top 10 était jouable, là j'ai essayé d'accélérer avec ce qui me restait. Et c'est vrai que si je refais l'UTMB, je prendrai plus de risques l'an prochain, bien sûr, j'aurais déjà fait la distance. C'est vrai que les gens me disaient toujours que tu es deuxième français. Pour moi, ça rime à pas grand chose, mais c'est vrai que ça avait l'air important pour les gens de me dire ça. Donc non, après c'est sympa, surtout que j'ai couru à peu près 90 km avec Javier Dominguez, que j'ai rejoint à Courmayeur. Donc, au début on s'attendait pas vraiment, mais on était malgré nous, on était ensemble. Donc sur la fin, quand il y a quelqu'un qui remettait en place sa chaussure ou des détails comme ça, finalement on s'est attendu et on s'est un peu entraîné sur une portion roulante où lui était plus à l'aise que moi ou vice versa. Ça nous a permis d'aller chercher le chinois qui était 8e, 9e, je suis 9e du coup. Et voilà, sachant qu'on était tous les deux dans le top 10, après on a décidé d'arriver ensemble parce qu'on avait fait quand même, je sais pas, à peu près 14 heures ensemble, donc ça faisait sens, quoi. J'ai fait une course de planqué.
parce que c'était la seule manière dont je pouvais aborder la course. Voilà, faites une course planquée pour réussir votre TFP. Oh la punchline.